Bonjour tout le monde, en fait je fais une petite vidéo aujourd'hui juste pour vous expliquer que faire si votre autorisation de voyage a été annulée ou pas acceptée en fait. Faut pas s'inquiéter, il faut juste un peu plus de patience, ça va prendre un peu plus de temps mais ça nous est arrivé en fait à ma cousine et aux enfants. En fait moi j'ai envoyé 3 applications I-134 pour ma cousine et les 2 enfants. En octobre, j'ai eu l'autorisation de voyage de ma cousine acceptée et j'ai eu les 2 enfants niés. J'ai renvoyé un 134A à nouveau pour les enfants en novembre. Là, celui du plus grand est passé, donc on reçoit l'autorisation de voyage de Valmore et pas de Sébastien. Donc en fait, le problème c'est que là, le temps passe et que l'autorisation de voyage de ma cousine allait être expirée. Donc en fait, il a fallu que je demande une extension de l'autorisation de voyage de ma cousine. On avait l'autorisation de voyage de Valmore et il nous manquait l'autorisation de voyage de Sébastien. Comme j'avais vu que certaines applications étaient dans la limbe, on ne savait pas ce qui s'était passé au niveau informatique avec ces applications-là, je me suis dit, bon, je renvoie une nouvelle application I-134A pour Sébastien en expliquant tout mon problème. J'ai aussi appelé tous les lundis à 5h du matin à USCIS pour qu'au moins, ils ne peuvent jamais t'aider ni rien, mais au moins pour qu'il y ait le record que j'ai appelé, etc., et que quelqu'un regarde. Et ensuite, j'ai aussi envoyé des messages à travers la messagerie USCIS en demandant des explications. J'ai tellement écrit qu'en fait, maintenant, ils m'ont bloqué ma messagerie, je peux plus leur envoyer rien du tout. Donc ça déconne. Mais finalement, le cas de Sébastien et l'autorisation de voyage de Sébastien est arrivé. Et ma cousine est là avec les enfants depuis une dizaine de jours maintenant. On a envoyé la demande d'autorisation de travail pour les 3 en fait. Même Sébastien parce qu'on sait jamais. Je me suis dit que j'allais l'envoyer dans un casting, voir si ça lui plaît. Peut-être qu'il sera acteur. Et bref. En tout cas, il faut pas laisser tomber. Surtout, en fait, si l'application I-134 a été approuvée, et après, en fait, c'est juste l'autorisation de travail qui est niée, il faut réappliquer. Dans le cas où la I-134 a été niée, alors il faut voir ce qui s'est passé. Si c'est parce qu'il manque un autre sponsor, si c'est parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. Parce qu'ils ne répondent jamais. Ni ECS, ni CBP One, personne ne répond. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance et plein de patience. Voilà.